Bonjour tout le monde. Alors moi, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Madame Natalia. Natalia est ici au Québec depuis près le 17 mai prochain. Ça fera un an qu'elle est ici parmi nous. Et l'objectif de la rencontre, c'est de lui poser quelques questions bien simplement sur le pourquoi elle a choisi le Québec, comment ça se passe, les difficultés rencontrées, etc. Alors, on commence tout de suite. Bonjour Natalia. Bonjour, monsieur. D'abord, je vous dire merci pour votre invitation. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. On est comme ça. Puis on est comme ça au Québec. Merci beaucoup. La première question, là, pouvez-vous juste me décrire qui vous êtes, d'où vous venez? Je suis née, j'habite en Ukraine toute ma vie, près de Kiev. OK. Et pourquoi le Québec? Pourquoi vous avez choisi le Québec? C'est très intéressant l'histoire. Et, je commence à 24 février 2022. J'ai une vacance au Cuba. C'est la première fois que j'ai rencontré avec Canadiens. C'est une personne très gentille, polie, calme, intelligente. Et je suis tellement triste avec Agar et je ne sais pas quel pays doit aller. Et ses amis canadiens recommandaient d'obtenir visa au Canada. Et ils pensent quelle façon m'aider. Et une journée, mon Dieu, envoyé sur la plage des anges. C'est français énorme. C'est des couples québécois qui voulaient m'aider. Ils ne connaissaient pas moi. Ils proposaient moi aller chez eux. Au Québec. Au Québec. Et c'est comme ça. Natalia, comment s'est passée votre arrivée au Québec? Depuis 2 mois, je restais en Pologne pour obtenir visa. C'est un pays qui a beaucoup aidé l'Ukrainien et je suis courageuse. Français tous les jours m'a téléphoné et apporté son soutien. Et elle fait beaucoup de marches et chez vous, elle trouvait aide. Votre présentation Sonia aide plus. Merci beaucoup pour votre aide. Bien, ça fait partie des tâches qu'on a comme député, comme bureau de député, évidemment, tout le volet immigration. Avez-vous vu des choses surprenantes pour vous en arrivant ici? Oui, c'est une grande surprise, c'est l'accueil, c'est aide financière, c'est programme spécial pour Ukrainiens, c'est une grande surprise. OK. Et est-ce qu'il y a eu des situations que vous avez vécues qui étaient un peu déstabilisantes? Oui, c'est long. Je suis arrivée ici et ne connaissais pas du tout, comprends rien. La langue, c'est évident. C'est langue, oui, c'est ça. Et notre langue est très, très différente de la langue slave. Et comment ça s'est passé, votre intégration à la société québécoise? Partout que je vais, tout le monde aide. Aujourd'hui, je travaille temps plein. Je suis cours francisation niveau intermédiaire. J'ai obtenu mon permis de conduire et j'ai trouvé mon appartement. Vous avez appris le français en 8 mois. Oh oui, ma école excellente, enseignante excellente. Tout est excellent ici au Québec, c'est ça? Oui, c'est très gentille personne. J'aime ici beaucoup. L'apprentissage du français, ça doit vraiment pas être facile pareil, là. Pour une personne slave qui parle langue slave, c'est très difficile d'apprendre français. OK.
J'imagine que vous avez l'intention de rester au Québec? Oui. Oh! Il me semble qu'il y a une hésitation, là, non? Ici, j'aime nature, j'aime personne, j'aime animaux. Première fois ici, comme je faire du kayak, faire plein de pagaies, glacer sur la tube. Bon Dieu. Oui, et je dois continuer ma vie malgré la guerre. Je beaucoup pense avec ma famille, avec mon fils qui est franc, mais je dois continuer ma vie. Natalia, vous parliez d'aide que vous avez reçue de la part de tout le monde. Quel genre d'aide vous avez reçu des Québécois? Premièrement, c'est comme j'arrive ici, employé à l'aéroport, très gentil pour moi. Deuxièmement, c'est un voisin et acheté un billet l'avion. Troisièmement, une voisine qui est invitée à son travail et maintenant je travaille chez lui. C'est Groupe Le Fab. Merci beaucoup. Et tous les voisins qui habitent proche français norme merveilleux. C'est comme une grande famille. C'est un monde très gentil et beaucoup aide moi. Bravo, bravo. Il y a quelque chose, vous avez dit tantôt, que je trouvais drôle. Les Québécois sont romantiques. Oui, c'est très romantique. Ils sont écrivent cartes de souhait. On pas faire ça de l'Ukraine. En Ukraine, non? Non. Ah ben. Natalia, encore une fois, un gros merci, puis bon premier anniversaire dans pas grand temps. Vous êtes, je pense, à votre façon, une ambassadrice. Et le message qui pourrait être communiqué à vos amis, votre famille ukrainienne, c'est justement que le Québec est un pays très ouvert. Très ouvert. Et qu'on est gentil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et que malgré les difficultés que vous avez rencontrées, il n'y a rien qui est insurmontable là-dedans. Puis vous en êtes la preuve vivante. Là. Vous avez fait ça de façon extraordinaire à l'intérieur d'un an. Moi, quand Sonia m'a dit qu'en 8 mois, vous aviez atteint ce niveau intermédiaire de français, je suis épaté. J'ai encore de la difficulté avec mon anglais, moi, vous imaginez? Ma école, excellent. Alors, continuez à répandre la bonne nouvelle à quelque part, puis merci encore infiniment. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, pareillement. Bye-bye.